vitamines, plus de probiotiques et plus d'enzymes. Si je vous disais que vous pouvez booster vos aliments chez vous avec 2 ingrédients que tout le monde a dans sa cuisine. Fruits, légumes ou même oléagineux, aujourd'hui nous allons parler de lactofermentation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'hiver est à nos portes et c'est le moment ou jamais de prendre soin de sa santé pour traverser cette période froide et humide sans encombre. La lactofermentation est un très bel outil en nutrition pour y parvenir. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet en 3 points. Point numéro 1, la lactofermentation, qu'est-ce que c'est? Point numéro 2, quels sont les bienfaits de la lactofermentation? Et point numéro 3, comment et pourquoi manger des produits lactofermentés? La lactofermentation, ce nom peut vous sembler un peu savant et pourtant pas besoin d'être chimiste pour comprendre ce processus, vous allez voir. D'ailleurs, vous avez certainement tous déjà mangé des produits lactofermentés sans même en avoir conscience. Mais oui, cette bonne vieille choucroute qui est vieille quand même de 3000 ans. Quand même, hein? Le principe de la lactofermentation est très simple. Il suffit de faire macérer des aliments, des fruits, des légumes ou des oléagineux dans de l'eau salée afin que l'activité microbienne se développe. Pas de panique pour les végétaliens, lactofermentation ne veut pas dire que vous allez devoir utiliser des produits laitiers. Ce sont simplement différentes bactéries appelées ferments lactiques qui vont produire un acide organique appelé acide lactique et qui n'ont donc de lactique que le nom si on veut bien. Avec la lactofermentation, vous allez conserver vos aliments, décupler leurs vitamines et surtout les enrichir en enzymes et en probiotiques. Commençons par la conservation. Il faut savoir que la lactofermentation permet de conserver les aliments tout en préservant leurs vertus. Pour vous donner un exemple, une de mes professeurs en nutrition avait oublié une choucroute durant 7 ans dans sa cave. Eh bien, quand elle l'a mangée, elle était juste délicieuse. Deuxième raison de l'adopter, la lactofermentation décuple les vitamines des aliments. Voilà pourquoi une petite salade de choux est juste parfaite en hiver. Le chou étant déjà naturellement riche en vitamine C, vous allez en faire une véritable petite bombe vitaminique. En plus, c'est une nouvelle façon de cuisiner le chou. Ça change un peu quand on décide de se lancer dans la cuisine avec des produits uniquement de saison. Ah oui, parce qu'à la fin de l'hiver, on en a un petit peu marre du chou. Autre fait très intéressant sur la choucroute, sa cuisson ne détruit pas la vitamine C qu'elle contient. Pourquoi? C'est très simple. La fermentation va produire de l'ascorbigène, qui est le précurseur de la vitamine C. Et c'est donc la chaleur de la cuisson qui va transformer l'ascorbigène en vitamine C. Donc cet hiver, lâchez-vous sur la choucroute, végétalienne hein, bien sûr. Mais aussi qui dit bactéries, dit évidemment microbiote et probiotiques, indispensables à notre santé et à notre équilibre intestinal. Il faut savoir que dans notre corps, nous avons plus de 500 espèces de bactéries différentes, dont la plupart sont indispensables au maintien de notre santé. En un seul mot, les probiotiques vont rééquilibrer votre système intestinal. Et donc, en décuplant les bonnes bactéries dans les aliments lactofermentés, on garantit à notre organisme un microbiote sain. Pour terminer, sachez que les aliments lactofermentés sont prédigérés par des enzymes, les enzymes produites par les bactéries et donc beaucoup plus digestibles ensuite pour nous. Si vous avez par exemple de la peine à digérer les oléagineux, que ce soit les noix ou les graines, que vous sentez l'estomac lourd chaque fois après en avoir mangé, c'est une bonne façon de les prédigérer et donc de ne pas avoir ces lourdeurs d'estomac. Une autre façon de prédigérer les graines et les noix, c'est de les faire germer. Si vous êtes intéressé, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet que je vous mets juste ici au-dessus dans le petit i. Évidemment, la lactofermentation a beaucoup d'autres bienfaits. Je vous laisse vous documenter par vous-même pour les connaître tous. Alors, pourquoi manger des produits lactofermentés? Pour les vitamines, comme on l'a vu auparavant dans la vidéo, mais principalement pour les probiotiques. Et là, vous me demandez,
Pourquoi faut-il manger des produits lactofermentés pour avoir des probiotiques? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que d'autres produits contenant des probiotiques? Eh bien, tout simplement, ils sont beaucoup moins chers et vous pouvez les produire vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu le coût des probiotiques dans le commerce, dans les pharmacies notamment? Et oui, les probiotiques du commerce coûtent cher. Pour restaurer sa flore intestinale, rien ne vaut un produit lactofermenté que vous pouvez fabriquer vous-même. Évidemment, il faut manger les aliments crus pour bénéficier des probiotiques, vu que la cuisson va tuer les bactéries. Mais ne vous en faites pas, les produits lactofermentés sont vraiment délicieux et vu qu'ils sont digérés par les enzymes, ce qui nous fait une prédigestion pour nous, ils sont ni crus ni cuits, mais juste entre les deux. Et donc, ils sont tout tendres. Et pour couronner le tout, faire soi-même des produits lactofermentés, c'est très simple. Nous verrons ensemble dans la prochaine vidéo comment procéder. Nous ferons quelques bocaux en prévision des grands frimas de l'hiver. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de conseils en santé et en nutrition. Lâchez-moi un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours super plaisir. Un petit commentaire également, c'est volontiers que je répondrai à vos questions. Je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. Via Felicia à tous!